22 pays peuvent encore se qualifier pour la Coupe du Monde, mais il ne reste que 6 places. Dans cette vidéo, on va voir chaque pays qui a encore une chance de se qualifier, en allant du plus petit continent jusqu'à l'Europe. On commence par l'Océanie, où la Nouvelle-Zélande est déjà qualifiée, mais une autre équipe qui peut encore y arriver est la Nouvelle-Calédonie. Ce pays occupe la 149e place au classement FIFA et c'est un petit groupe d'îles au milieu du Pacifique. Et pourtant, il peut encore aller à la Coupe du Monde parce qu'il a battu Tahiti pour atteindre la finale des qualifications d'Océanie. Et même s'il a perdu contre la Nouvelle-Zélande, rien qu'en arrivant en finale, la Nouvelle-Calédonie a obtenu la première des 6 places pour les barrages intercontinentaux. Et parmi ces 6 pays, seulement 2 se qualifieront. Alors maintenant, passons au continent suivant, l'Asie. Parmi tous les pays asiatiques, 8 sont déjà qualifiés et 38 sont éliminés. Mais il en reste un qui a encore une chance, l'Irak. L'Irak rêvait de revenir à la Coupe du Monde, mais dans son groupe des qualifications asiatiques, où seuls les 2 premiers avançaient, l'Irak a terminé 3e. Ensuite, ils ont été placés dans un autre groupe pour une seconde chance. Mais une fois de plus, ils sont passés tout près, en terminant derrière l'Arabie Saoudite. Donc le seul espoir de l'Irak était de se qualifier par les barrages. Mais d'abord, il fallait encore battre les Émirats Arabes Unis. Ils l'ont fait et leur rêve de Coupe du Monde reste vivant. Mais ces barrages intercontinentaux ne sont rien comparés à ceux de l'Europe. En passant maintenant à l'Afrique, 44 pays ont été éliminés tandis que 9 se sont qualifiés. Mais l'Afrique peut encore avoir une équipe de plus dans le tournoi, la République démocratique du Congo. Dans les qualifications, le Congo était dans un groupe avec le Sénégal, le Soudan et d'autres. Mais seule la première place avançait directement, et le Congo a fini 2e. Donc maintenant, leur seul espoir pour la Coupe du Monde passait par les barrages. Mais le Nigeria, le Gabon et le Cameroun se battaient aussi pour cette place. Et c'est là que le Congo a surpris tout le monde. Ils ont battu le Cameroun, puis dans le match final contre le Nigeria, ils ont fait un partout et ont gagné au tir au but. C'est clairement bien plus difficile que l'Océanie. Ensuite, on passe à l'Amérique du Sud, où 6 pays se sont qualifiés directement et 3 ont été éliminés. Mais l'équipe qui terminait 7e avait encore une chance grâce au barrage. Et tout s'est joué à la dernière journée, entre le Venezuela et la Bolivie. Tout le monde était sûr que ce serait le Venezuela qui passerait, parce que la Bolivie ne se qualifierait que si elle battait le Brésil. Une mission impossible, mais la Bolivie avait une stratégie. Ils ont programmé le match dans un stade à plus de 4000 mètres d'altitude, littéralement le 2e plus haut stade du monde. À cette altitude, l'air contient moins d'oxygène et les joueurs brésiliens n'arrivaient même plus à reprendre leur souffle. Alors que les Boliviens y étaient habitués, ils ont réussi à contenir l'attaque du Brésil, ont marqué un penalty et ont gagné 1-0. Pendant ce temps, le Venezuela a perdu son match. Donc la Bolivie a assuré sa place en barrage. Mais avant d'arriver à l'Europe, il reste encore 2 équipes pour compléter ces places. Et l'une d'elles est la Jamaïque. La Jamaïque joue dans la Confédération d'Amérique du Nord et centrale. Et comme les États-Unis, le Mexique et le Canada n'ont pas disputé les qualifications, cela a rendu l'accès à la Coupe du Monde beaucoup plus facile pour les petites équipes. Donc, pour se qualifier, la Jamaïque devait simplement terminer première dans un groupe avec de plus petites équipes comme Curaçao, Trinité et Tobago et les Bermudes. Ça n'avait jamais été aussi facile. Mais là est arrivée la surprise. Curaçao, un pays bien plus petit, a battu la Jamaïque. Du coup, ils sont descendus à la 2e place et ont été envoyés en barrage. Mais la Jamaïque reste forte comparée à l'autre pays qui a aussi une chance d'aller à la Coupe du Monde, le Suriname. Le Suriname est un pays qui borde le Brésil, mais son équipe nationale joue en Amérique du Nord et centrale. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, le Suriname est à la 123e place du classement FIFA. Donc, dans un groupe avec le Panama, le Guatemala et El Salvador, tout le monde pensait qu'ils n'avaient aucune chance. Mais le Suriname a réussi 2 victoires et 3 matchs nuls, terminant à la 2e place. Ces 6 équipes ont été réparties en 2 chemins, le chemin A et le chemin B. Celui qui gagne chaque chemin va directement à la Coupe du Monde. 6 équipes pour 2 places, c'est déjà difficile, mais encore plus fou sont les barrages européens. L'UEFA compte 55 équipes nationales, alors elle a pris tous ces pays et les a divisés en 12 groupes, où le vainqueur de chaque groupe se qualifiait directement pour la Coupe du Monde. Mais il restait encore 4 places à prendre. Alors pour ça, ils ont organisé des barrages, où ils ont pris les 2e de chaque groupe. Et la première équipe européenne qui a encore une chance, c'est la Slovaquie, qui a fini derrière l'Allemagne. Mais elle n'est qu'une des 16 équipes qui se battent pour ces 4 places. Et maintenant, une équipe vraiment incroyable qui peut encore aller à la Coupe du Monde vient du groupe suivant. Dans le groupe avec la Suède, la Slovénie et la Suisse, il y avait le Kosovo, un petit pays qui n'est même pas reconnu par de nombreux États. Mais ils ont surpris tout le monde, avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont donc terminé à la 2e place, direction les barrages. Pour situer, toutes ces équipes sont réparties en 4 chemins.
Chaque chemin donne une place pour la Coupe du Monde. Et lors du tirage, le Kosovo s'est retrouvé dans le chemin C avec la Slovaquie. Dans le groupe suivant, la Biélorussie et la Grèce ont été éliminés tôt, donc la lutte s'est retrouvée entre l'Écosse et le Danemark, qui s'affrontaient lors de la toute dernière journée. L'Écosse avait un point de moins, donc elle devait gagner. Mais leur rêve était en train de s'échapper, car après avoir marqué 2 buts, le Danemark a égalisé 2 fois, et le match atteignait la 90e minute sur le score de 2-2. Mais tout à coup, Ferguson's header given away, but it reached the Tierney! après cela, l'Écosse a marqué un autre but avec un superbe tir de loin. Ils ont donc terminé premier du groupe, et le Danemark est tombé à la 2e place, se dirigeant directement vers les barrages, placés sur le chemin D. Ensuite, dans le groupe suivant des qualifications, l'Ukraine a fini derrière la France. Ils devront donc jouer les barrages, et ils ont été placés sur le chemin B. Pendant ce temps, dans le groupe suivant, c'était la Turquie. Ils ont donc été tirés au sort dans le chemin C, où ils devront affronter la Slovaquie et le Kosovo. Mais l'histoire la plus incroyable vient du groupe suivant, celui avec le Portugal, la Hongrie, l'Irlande et l'Arménie. Pour simplifier, le Portugal a terminé premier, et l'Arménie n'avait aucune chance. Donc cette place pour les barrages se jouerait entre l'Irlande et la Hongrie. Cependant, à l'arrivée de la dernière journée, la Hongrie était devant l'Irlande, et les deux allaient s'affronter. Quelle que soit l'équipe qui perdait ici serait complètement éliminée. Alors la Hongrie a marqué en premier et tard dans la seconde mi-temps, elle menait 2-1 jusqu'à ce que l'Irlande égalise. Pour la Hongrie, ce résultat les maintenait encore en barrage. Mais quand le match est arrivé à la toute dernière seconde, avec ça, l'Irlande a assuré une place en barrage. Leur rêve de revenir est encore vivant, mais pour cela, ils devront passer par le chemin D. Ensuite, le pays qui a encore une chance de se qualifier est la Pologne, qui a été placée dans le chemin B. Après cela, dans le groupe suivant, c'était la Bosnie, placée sur le chemin A. Et le pays suivant se dirigeant vers les barrages est l'Italie, qui avait manqué les 2 dernières Coupes du Monde et cette fois était censé se qualifier facilement, mais la Norvège a surpris tout le monde en remportant tous ses matchs. Ainsi, l'Italie a terminé 2e et a dû aller au barrage encore une fois, atterrissant sur le chemin A. Un autre pays qui devra affronter l'Italie pour atteindre la Coupe du Monde est le pays de Galles, qui a également été placé sur le chemin A. Puis, dans le groupe suivant, c'était l'Albanie qui a fini derrière l'Angleterre. Et dans le groupe suivant, la République tchèque, toutes deux placées dans les chemins B et D. Mais ces barrages se font avec 16 équipes. Il reste donc encore 4 pays à ajouter pour remplir ces places. Et c'est là que tout devient confus. La façon dont ils ont décidé d'ajouter ces 4 pays supplémentaires est en utilisant la Ligue des Nations. Si un pays terminait premier dans son groupe de la Ligue des Nations, mais ne s'était pas déjà qualifié pour autre chose, il obtenait cette place. Ensuite, dans la 3e division de la Ligue des Nations, la Roumanie a terminé première de son groupe. Et c'est ainsi qu'elle a décroché une place en barrage, atterrissant dans le chemin C. La même chose est arrivée avec l'Irlande du Nord, qui a été placée dans le chemin A, et la Macédoine du Nord, qui est allée dans le chemin D. Et c'est pourquoi la Suède, malgré une campagne catastrophique, a quand même survécu. Ils avaient été les leaders de leur groupe de la Ligue des Nations, donc ils ont décroché une place en barrage, atterrissant dans le chemin B. Dans chaque chemin, une seule équipe se qualifiera, et tous ces matchs auront lieu en mars 2026. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si elle vous a plu, je pense que vous aimerez aussi celle-ci. Merci d'avoir regardé et au revoir.